son nom sur le plateau, mais qui disait elle-même que dans le coin, les Oui. gens n'étaient pas mécontents de trouver une structure dans laquelle les gamins recevaient une bonne et solide éducation. Alors, on se bat depuis quelques années, et ça a été rappelé en plateau. Ce n'est qu'en Putain, 2019 shérif, que il sert nous à avons rien, lui. obtenu la condamnation des châtiments corporels. La France Vas-y, le était le Tower, 28e pays pareil. du Conseil de l'Europe à en arriver là. Et bien, on essaie de démontrer qu'il peut y avoir une éducation sans violence. Ça veut dire qu'il peut y avoir une Pluie de éducation fèche. qui est fondée sur l'autorité morale, Ça et sert pas à rien non l'autorité plus, pluie de physique. fèche. Et apparemment, Betaram, Peut-être il y a un pour un 12J. certain nombre de gens, et pourquoi pas dans une démarche institutionnelle, c'était plutôt la violence instituée. Mais c'était la violence instituée avec l'accord, pour parler crûment, d'un certain nombre de parents, sinon l'ensemble de la communauté autour de Betaram. C'est ça la question qui est posée. Et ça, nous n'en voulons plus. Voilà, nous n'en voulons plus. Effectivement, c'est effectivement le message que vous lancez aujourd'hui. Là, très rapidement, pour vous, c'est vraiment un Betaram, ça va rester, il y aura un avant et après. Bah, il y aura un avant et un après parce qu'on voit bien qu'il y a un effet boule de neige et qu'effectivement, après Betaram, là, ces dernières semaines et ces derniers Putain, c'est semaines, cool ce deck de merde. d'anciens élèves se multiplient, oui. Alors, il y avait déjà des internats ou des lieux où on savait qu'il y avait des problèmes de violence physique et d'agression sexuelle. Et Putain, c'est à je chier. pense à Julie, en Seine-et-Marne, enfin, on le savait. Mais là, c'est vraiment, ça s'accélère et Saint-Dominique, c'est tout à fait typique. On a vu la porte-parole du collectif tout à l'heure. Elle a créé le collectif au départ parce qu'elle a appris qu'il y avait un ancien surveillant de Betaram qui avait, bien sûr. qui avait été en poste ensuite à Saint-Dominique. Et ensuite, il a été directeur d'un établissement. Ah merde, il n'y a plus Mais, avant. et du coup, elle a créé Ah, ce c'est pour collectif ça qu'il n'y a plus de flèches, en union putain. avec Betaram, mais sans trop savoir. Et en fait, ça a ouvert Je crois qu'il y avait un encore une 12J. boîte de Pandore et elle s'est retrouvée sous une avalanche de témoignages, de violences Bon, bah physiques, c'est bon, d'agressions oui. sexuelles sur les enfants. 3-0, on en a Elle ne plus. soupçonnait pas au départ. Donc la parole se délie. Merci infiniment à vous deux d'avoir été les invités de France Info Télé. Et je vous renvoie à effectivement l'excellente enquête de Radio France en partenariat avec ici Béarn Bigorre. Beaucoup de témoins clés ont été retrouvés et témoignent. L'information continue. À tout à l'heure. Notre prévision pour se sentir mieux chez soi, 15% de lumière en plus. Putain, c'est nul comme deck. Rénovateur Caline. Soirée en 2015. Du changement de fenêtre. La météo avec les ravioles Saint-Jean. Ravioles du Dauphiné Label Rouge IGP Saint-Jean. Si raffinées qu'elles réveillent vos instincts. Allez. Saint-Jean, pastier français depuis 1935. Allez. Putain, c'est long. Bonjour à toutes. Ah, météo. On reste prudent sur le front du ciel, non pas en raison du vent qui se calme un peu, mais voyez ces multiples fronts qui s'enroulent sur le pays et qui nous ramènent des salves pluvio. Toujours pas de pluie, putain. Plus d'un mot. Des salves pluvio-orageuses qui vont se développer cet après-midi sur un axe qui va du pays Qatar jusqu'au bassin parisien en passant par le massif central avec prudence sous les cellules, un vent qui pourrait être soutenu par tout à Il me l'heure. dit quelque chose, oui. Zamaï. Sera maussade et des températures Ah, c'est... nettement au-dessus Dégage, Benoît. normal avec Ouais, j'ai pas fait le jeu. forcément, on touchera les 20 degrés. C'est pas le pote du Belge, ça. Les orages se décalent légèrement vers l'est. De nouveaux fronts se développent aussi sur la Provence. Prudence avec des cumuls qui pourront être forts. Ouais, c'est le pote du Belge, lui. Le vent toujours et des températures qui s'étaleront de 6 Le jusqu'à pote 14 BDF. degrés. L'information Ah continue. putain, il y a Somme qui va traîner, qui va me faire chier. Notre Chier la prévision bite, pour se oui. sentir mieux chez soi, 15% de lumière en plus. Votre météo avec les experts rénovateurs Caline, spécialistes du changement de fenêtre. La météo avec les ravioles Saint-Jean. Ravioles du Dauphiné Label Rouge IGP Saint-Jean. Si raffinées qu'elles réveillent vos instincts. Saint-Jean, pastier français depuis 1935. Merde. Pas l'Inuit que j'aurais dû sortir. 17 heures. Elle a eu une journée de mobilisation contre le racisme en France, une mobilisation éclipsée par la Casse les couilles avec le racisme. visuelle de Cyril Hanouna. LSI a été condamnée, va faire appel. Et pour cette manifestante, l'essentiel est de donner de la foi. C'est un climat qui monte, un climat fasciste, pré-fasciste, qui est en train de monter chez nous et qui est extrêmement inquiétant, quoi, je veux dire. Bon. C'est vraiment en étant ensemble, en parlant, qu'on arrive à éveiller un peu les consciences aussi. Donc, ouais, moi j'adore ces manifestations. Dans l'accueil
aussi cet accident spectaculaire à Paris, accident provoqué par un refus d'obtempérer. 8 policiers ont été blessés après que le conducteur a percuté 3 véhicules. Les forces de l'ordre l'avaient poursuivi alors qu'il avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle routier. Des nouvelles du pape, elles sont plus que rassurantes. François Forin. On bat les couilles du pape. La première depuis plus d'un mois, depuis son hospitalisation, un salut, une bénédiction pour la prière hebdomadaire de l'Angelus. Alors ce ne sera pas de la fenêtre depuis la fenêtre du Vatican, mais depuis l'hôpital Gemelli de Rome. Après la fin de la trêve à Gaza, y aura-t-il une reprise des combats au Liban? Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée de frapper des dizaines de cibles terroristes. Le Premier ministre israélien qui fait face aussi à la colère d'une partie de la société israélienne. Une énorme mobilisation est prévue ce samedi. Faites un don pour le SIDAction. Plus de 900 000 € ont déjà été récoltés, des dons qui permettent de financer la recherche. À l'heure où les États-Unis suppriment leurs subventions, chaque don compte. Un numéro, c'est gratuit, le 110, et un site, sidaction.org. Enfin, Putain, c'est de la merde comme deck. Pourquoi il n'y a pas Somme, lui? Je l'ai pas vu passer. Ah, il y a Randy. Putain, j'ai galéré contre un random, comme ça. 76 ans, voilà pour l'essentiel de l'actualité. Ce samedi, donc une journée de mobilisation en France, mobilisation contre le racisme, manifestation en cours à Marseille en présence de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à Paris. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Kevin Méliès. Kevin, vous êtes avec le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Exactement, je suis avec Dominique Sopo qui participe à cette mobilisation. Bonjour, déjà première question, quand on voit cette participation aujourd'hui, les autorités s'attendaient entre 10 et 20 000 participants. C'est quoi ça? Manifestation contre l'extrême droite. 100 personnes. Ouais, ok, trop nul leur bazar. Il est important dans notre pays qu'à nouveau des personnes qui luttent pour l'égalité, pour la dignité, pour le respect de l'autre. Merde, j'ai pas vu c'était qui encore. Un espace public qui leur est quand même très largement fermé sur le plan médiatique et dans lesquels ils trouvent très peu de relais sur le plan politique quand on regarde les saillies perpétuelles de M. Retailleau par exemple contre les étrangers. Retailleau, c'est vraiment une merde aussi, lui. D'extrême droite dans toute une série de médias ou même dans le débat public de façon plus générale. Donc oui, nous sommes satisfaits parce que nous sommes convaincus que nous sommes nombreux et nombreux en France. Putain, c'est pas lui qui devait être tapé. Pas d'une France de la stigmatisation. Justement, on a pris votre tête beaucoup de manifestants qui se disent très inquiets par le climat et de plus en plus inquiets pour l'avenir. C'est une inquiétude que vous partagez. Il y a nécessité aujourd'hui de descendre dans la rue pour dénoncer ce climat. Lorsqu'on ne lutte pas contre le racisme, lorsqu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme, lorsqu'on ne lutte pas contre les idéologies de la haine, eh bien tout cela progresse. Dégage. Je pense que ça fait 20 ans qu'on nous explique qu'on ne lutte pas contre l'extrême droite en parlant de racisme, d'antisémitisme ou de discrimination raciale. Au bout de 20 ans de Putain de juif. qui nous a été imposée aux antiracistes, on voit quel est le bilan. C'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et donc toutes celles et tous ceux qui ont pris Putain, j'ai de la merde en main. Enfin, je sais pas, je fais de la merde, je veux dire. antiraciste dans l'espace public, eh bien, doivent peut-être réfléchir à ce que produit le fait de désarmer les antiracistes. Et donc je pense que, évidemment, face à ce feu roulant, face à cette vague réactionnaire, au recul... Putain, j'arrive pas à jouer à Jean. À la stigmatisation perpétuelle des gens, à la panne quand même de la lutte contre les discriminations raciales, il faut qu'il y ait une dynamique qui reprenne... L'autre, ils chantent. C'est quoi leur manifestation de pouilleux d'éléphiste, là? à la promesse républicaine. En quelques mots, certaines organisations ont été accusées d'éclipser un petit peu ce combat. C'est le cas de la France Insoumise qui est présent aujourd'hui en queue de cortège. Est-ce que la France Insoumise a sa place aujourd'hui? Vas-y, sors là ta flèche, là. Écoutez, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette Putain.